Bonjour à vous tous, je vous retrouve pour cette troisième vidéo du défi des 14 jours, donc une vidéo par jour pendant 14 jours. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos du défi, ils peuvent les voir avec le lien ci-dessous. Alors, on a parlé des différents profils, on a parlé du cosméteur, la cosméteuse et de l'acheteur et acheteuse intelligent. On a parlé aussi de comment ils commencent, de leur tronc de formation commun et aussi des différences justement dans les sujets où ils vont s'intéresser pour être performants. Maintenant, je voudrais qu'on fasse un autre débat et ce débat c'est sur le partage aux autres. Parce que ce soit l'un ou l'autre des deux profils, on a affaire à des gens qui sont passionnés. Et qui dit passionné veut souvent dire désir de partage avec ses proches. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est parfois un peu fait de façon maladroite. Même si on a souvent fait la cosmétique maison ou de l'achat intelligent parce qu'on a des convictions et des valeurs. Valeurs qu'on veut partager. Certes, c'est une bonne chose, mais il faut aussi rester dans le respect et dans les valeurs d'autrui. On n'est pas là pour convertir qui que ce soit, même si on considère que c'est pour la bonne cause. Moi, généralement, je ne sais pas comment vous faites, mais moi, je réponds simplement aux questions qu'on me pose. Je dis ah moi c'est marrant, je fais ça plutôt comme ça, ou ah tiens tu vois si tu fais ça donne ça. Mais vraiment je vais pas dire par exemple une personne qui a un gel douche ou qui achète un gel douche en supermarché dire non ne prends pas ça, c'est de la merde, tu es complètement inconscient. Non, ça ne va pas du tout. Il y a autre chose qui est fait, ça c'est plutôt pour les cosméteurs, cosméteuses. Souvent on veut faire un atelier. Du coup pour partager sa passion, et c'est vrai que c'est vraiment génial à faire avec des amis, avec de la famille, voilà. Mais il faut le faire correctement. Alors moi ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de pas tout de suite mettre les gens devant les ustensiles parce que c'est tout nouveau et les gens sont comme des gosses, ils veulent tout de suite jouer avec les dinettes, avec les ingrédients et ils seront pas forcément très attentifs. Moi ce que je préconise c'est de les emmener d'abord dans une pièce à part, on va rappeler les règles d'hygiène et ce qu'on va faire, on va leur dire bon bah voilà pour commencer on va se laver les mains, on fait de la cosmétique maison pour telle et telle raison. Les étapes, ça va être ça. Et aussi, on va se renseigner si ses amis ont une allergie, parce que ce serait quand même bête qu'une personne, au cours de notre super atelier, se chope une allergie. Donc, on va se renseigner sur les allergies, sur les éventuelles appréhensions. Et puis, moi, j'aime bien faire renifler les odeurs, faire passer les fragrances et leur faire deviner, justement un peu émoustiller et faire de nouveau ce rapport au sens. En fait le jeu fait mémoriser beaucoup. Pour les acheteurs, acheteuses intelligents, ça va être en magasin et faire la chasse justement aux ingrédients controversés. Ça va être faire des devinettes. C'est quoi cet ingrédient? Et franchement, ça peut être quelque chose de très ludique et qui se fait surtout, et ça c'est le plus important, dans la bienveillance et pas dans l'optique qu'il faut qu'à tout prix la personne elle pense et elle vive comme nous. Non, elle est libre cette personne et on ne sait pas sur quoi sont fondées ses propres valeurs. Donc je pense que c'est important de respecter ça et de quand on les emmène, de les emmener de façon pro. Donc de façon bienveillante mais aussi rassurante, de par l'hygiène, de par nos connaissances et par notre pédagogie. Alors si vous aussi vous avez des proches, comment est-ce que vous les avez amenés vers la cosmétique ou est-ce que vous avez fait le choix de les laisser tranquilles? Racontez-moi ça dans les commentaires et alimentez le débat. Si vous trouvez que ce débat est intéressant et qui vous a plu, je vous encourage à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner pour avoir les prochains. Et s'il ne vous a pas plu, pouce vers le bas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas plaire à tout le monde. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.